Bonjour, on se retrouve pour la review du mois de novembre. J'ai pas découvert grand chose en termes de films, mais en tout cas j'ai lu pas mal de livres, de petits livres, et j'ai écouté beaucoup de musique, vous verrez. Je vous propose de voir ça tout de suite. Donc catégorie de livres, j'ai lu 4 livres ce mois-ci. J'ai commencé par Holly de Stephen King. Je sais pas si vous avez lu beaucoup de livres de Stephen King, mais en tout cas personnellement j'en ai lu 2-3. J'ai lu notamment Monsieur Mercedes, Joyland et Shining. Alors pour le coup, Joyland et Shining, j'avais pas aimé du tout, mais Monsieur Mercedes, j'avais adoré. Et Holly, ça fait un peu comme Monsieur Mercedes dans le principe. C'est-à-dire que en fait, vous avez le point de vue du tueur et le point de vue de l'enquêteur, de l'enquêtrice. Là, pour le coup, dans le livre, c'est une enquêtrice qui s'appelle Holly, dont le nom du livre. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que il n'y a pas de paranormal. C'est vraiment, du coup, justement, sur le livre, c'est marqué, il n'y a aucun élément surnaturel, juste du mal pur, non distillé. Et ça, j'aime beaucoup. C'est ce que j'aime le plus dans les thrillers, c'est que le mal, il soit humain et qu'il soit pas surnaturel. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille vraiment. Si vous aimez tout ce qui est thriller, évidemment. J'ai continué avec L'amour ouf. Si vous commencez à me connaître un petit peu, vous devez savoir que quand j'ai une hyperfixation sur un truc, je l'ai pas à moitié et en fait je vais chercher à tout connaître sur la chose, sur quoi j'ai une hyperfixation et c'est le cas pour L'amour ouf. Bon, je suis assez déçue parce qu'ils ont changé du coup la cover du livre pour mettre celle du film et personnellement je suis pas très fan de ce genre de cover. Et le livre m'a aussi énormément déçue parce qu'en fait il n'a presque rien à voir avec le film. Déjà, le personnage principal, c'est pas Clotaire, c'est John Searle. Et Clotaire et John Searle, dans l'idée, ils ont quelque chose à voir ensemble, mais en même temps, il y a plein de choses qui diffèrent entre eux. Et je pense que c'est mieux qu'ils aient pas le même prénom, parce que c'est pas du tout les mêmes personnages, c'est pas du tout la même morale sur les personnages. Voilà, je trouve ça juste dommage à ce niveau-là. Mais après, pour la culture, c'est intéressant. J'ai continué avec Au prochain arrêt, Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. C'est de la littérature japonaise. J'avais déjà parlé de littérature japonaise dans une autre review sur le livre Tant que le café est encore chaud. Et écoutez, j'adore la littérature japonaise. C'est tellement mignon, c'est tellement cool. Vous êtes sur une ligne de train, enfin dans un train qui relie deux lignes, et en fait vous allez faire la rencontre de plusieurs personnages qui ont chacun leur histoire, et ces personnages parfois vont se parler et vont créer des histoires, et parfois ce que va dire un personnage à un autre va influencer les choix de l'autre. Et c'est super intéressant, et je trouve ça trop bien de voir que pour une personne, juste dire un petit mot à quelqu'un, pour cette personne, ça va paraître anodin et ridicule, alors que pour l'autre, ça va limite lui changer la vie et lui faire prendre des choix qu'elle n'aurait jamais fait d'habitude. Je trouve ça super intéressant. Et enfin, j'ai fini avec Eldorado de Laurent Godet. Eldorado, c'est un livre que j'avais lu quand j'étais au lycée et c'était le seul livre qu'on m'avait obligé à lire, que j'avais vraiment aimé. Et du coup, j'avais voulu le relire pour voir s'il me plaisait toujours autant et pour me rappeler aussi de l'histoire. J'adore comment c'est écrit, j'aime le fait qu'il y ait deux points de vue. Je vous le conseille, il porte sur l'immigration et l'histoire est très touchante. Donc catégorie cinéma, je suis pas allée beaucoup au cinéma. J'ai découvert quelques films par moi-même. J'ai commencé par regarder Gladiator, le premier, parce que je voulais aller voir le deuxième au cinéma, que je ne suis pas encore allée voir malheureusement à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le Gladiator 1. Je m'attendais à voir quelque chose d'un peu... Je pensais que ça aurait mal vieilli et je trouve que ça a plutôt bien vieilli. Donc vraiment très très cool. Le premier Gladiator, très sympathique. J'ai continué avec Dragon, mon cinéma repassé Dragon. Donc du coup, je suis allée le revoir, je l'avais déjà vu une fois. Et j'ai beaucoup aimé, surtout le fait d'aller le voir au cinéma. J'ai adoré les musiques, je les ai encore plus appréciées que la première fois que j'ai vu le film. Donc vraiment Dragon, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite vraiment à le voir, c'est un très bon film d'animation. Donc c'est tout pour la partie film, je suis pas allée voir grand chose, j'ai pas vu grand chose comme je vous le disais, mais c'est déjà mieux que rien, je pense. Ok, donc catégorie musique,
vous allez voir que j'ai découvert quand même pas mal de choses. Maxence a sorti son album mi-novembre, je crois, qui s'appelle Comme un enfant, que j'ai en vinyle, que j'ai précommandé, qui est trop beau. Et alors, je l'ai écouté plusieurs fois dans le mois. Il y a des musiques que j'aime pas, il y a des musiques que j'aime. Mais en tout cas, globalement, j'aime beaucoup l'album. De toute façon, Maxence, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, si je peux vous conseiller une musique de l'album, je vous conseillerais Seul dans ta chambre, qui est vraiment très jolie comme musique. T'as ramené les couleurs de l'enfance à mon ciel, comme les premiers bisous, leur teinte artificielle. Je suis qu'un gosse quand je te parle, j'ai des millions d'abeilles dans le ventre. Tu dors sur mon épaule, je sens nos deux cœurs qui se frôlent, des fourmis dans le bras jusqu'au creux de mon estomac. Ton souffle comptant les secondes qu'il me reste avec toi. Je revois vraiment le Maxence de arrobase. Je sais plus si c'est arrobase ou arrobase plus, où il y avait la lune à 3h du mat. Mais je trouve qu'il écrit vraiment très très bien. Et je trouve qu'on le ressent encore plus dans Seul dans ta chambre. On voit que son écriture est vraiment jolie et ça fait vraiment plaisir à entendre. Et chose aussi, petite anecdote qui fait que je suis encore plus sensible à cette musique, c'est que je suis allée voir Maxence en concert en avril, quand il avait fait son concert à la Cigale, et il avait chanté cette musique, donc Seul dans ta chambre, au piano, sachant que c'était la première fois de sa vie qu'il faisait du piano devant un public. Du coup, il était très timide et il était très touché. Et c'est vrai que avoir ce souvenir-là et d'écouter la musique après, c'est vraiment super cool. Surtout quand on voit le clip avec Maxime Biaggi qui personnellement m'a fait très rire. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, j'arrête pas d'écouter l'album de Candor Cyclone, que du coup j'ai découvert en novembre, qui est sorti le 22 novembre, il me semble. Et vraiment, si vous ne connaissez pas Candor Cyclone, je vous invite vraiment à aller voir. Ce style de musique et cette façon d'écrire, je l'ai jamais vu quelque part. Ça existe peut-être, ça existe sûrement même, mais personnellement, j'ai jamais fait attention ou alors j'ai jamais vu. J'aime beaucoup ce qu'ils font, je suis très sensible à tous les sujets dont ils parlent et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé et je me repasse leur album en boucle. Si j'ai une musique à vous conseiller de cet album, personnellement, ma préférée c'est Freak Show. Bébé, je suis un people pleaser, j'ai tes nids dans le viseur, je pourrais passer 10 heures à te parler de toi. Je veux que tu me racontes tes peurs, celles que t'es quand t'es seule, les vacances en famille que t'as pas pu avoir. Je veux qu'on tisse un lien et puis disparaître. Je veux que tu me dises tes peines et en faire les miennes. Je veux que tu me prennes par la main, que je te donne mon être et les parties de moi que je sais pas où mettre. Ce sera peut-être pas pour la vie, car je cause tous mes amis. Si tout est déjà écrit, alors peut-être qu'on peut en rire. Ensuite, j'ai écouté l'album de Nicolas qui s'appelle MNE+. Pareil, j'ai beaucoup aimé. Nicolas, c'est un artiste que j'avais découvert sur France 2. Nagui avait animé une émission qui s'appelait The Artist où il y avait en gros des petits artistes qui passaient et dedans il y avait Nicolas et il y avait aussi Joseph Kamel. Et du coup, j'ai découvert Nicolas et Joseph Kamel au même moment dans cette émission. Et du coup, depuis, je suis un petit peu ce qu'ils font, mais c'est vrai que Nicolas, je le suis moins quand même que Joseph Kamel. Et j'ai adoré l'album de Nicolas. C'est toujours très poignant, ses textes, sa façon de les interpréter. J'adore comment il fait tout ça. Et je vous conseille vraiment d'aller écouter. Ma musique préférée de cet album, c'est Zeta MNE. Moi j'ai un don. Je crie dans un micro de merde et je me transcende. J'en ai marre de plus jamais voir l'horizon et de si bien voir le fond des hommes. Paname même peu, c'est réciproque, donc je fais tout pour me barrer d'ici. C'est tout pour la partie musique. J'ai écouté pas mal d'albums et j'aime beaucoup parce que ça me fait découvrir de nouvelles choses et je trouve ça toujours intéressant de découvrir de nouvelles choses. C'est tout pour cette review du mois de novembre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à potentiellement vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et à la commenter. Ça m'aide beaucoup pour le référencement, tout ça. Donc, si vous pouvez prendre le temps de le faire, ça serait génial. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.